On ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir averti les Camerounais jusqu'au plus haut niveau du danger américain. Ce danger, il s'est précisé depuis le sommet USA-African Leader en août 2014 à Washington. Dès 2015, les Américains encourageaient, poussaient au départ Biya alors qu'il n'y avait pas d'élection. On a même vu des slogans à l'époque de Biya dégage. C'est à ce moment-là qu'on a réactivé déjà le lobby du Southern Cameroun et de l'Ambazonie. On découvre aujourd'hui le danger américain, c'est un peu tard. Dans cette affaire, je l'ai expliqué dans de nombreuses émissions depuis quelques semaines, sur Afrique Média, sur la télévision d'État francophone iranienne Presse TV, dans de nombreuses vidéos. Les Américains sont au Cameroun des pyromanes qui jouent les pompiers. Ils sont présents, actifs, comme organisateurs et déstabilisateurs, dans une espèce de version d'un printemps camerounais, et ils sont présents à tous les stades de la déstabilisation du Cameroun, dans le sabotage de la lutte contre Boko Haram, dans la déstabilisation électorale du pays qui a conduit à la crise post-électorale, dans la déstabilisation de la crise anglophone, puis de la sécession et du terrorisme ambazonien. Toutes les centrales de ce mouvement sont aux États-Unis, à Washington, appuyées sur des lobbies, j'en ai longuement parlé, je vous renvoie à mes enquêtes, sur des lobbies représentés au plus haut niveau à la présidence Trump par Nikki Haley, son ex-super ambassadrice en Afrique et aux Nations Unies, au Congrès des États-Unis, au Congrès, au Parlement, la Common House du Canada, etc., etc. La question des droits de l'homme, elle est soulevée depuis longtemps. Elle a tout d'abord été soulevée pour déstabiliser l'armée camerounaise dans sa lutte contre Boko Haram, puis en Ambazonie, par les ONG des réseaux Soros, Human Rights Watch, Amnesty International et compagnie. Soros qui dirige un empire minier qui lorgne sur les mines, notamment de bauxite du Cameroun, mais aussi qui est un des grands déstabilisateurs de l'Afrique pour le compte des Américains, des fameuses vitrines légales de la CIA. J'avais averti depuis de très nombreuses semaines, déjà à la fin 2017, de l'action que les Américains comptaient mener pour dessaisir le Cameroun, l'expression est de Nikki Haley, de la question anglophone et des droits de l'homme, la porter devant les Nations Unies, avec l'argent récolté par la centrale de coordination des sécessionnistes, le Southern Cameroun and Ambazonia Consortium United Front, le SCACUF, qui est basé à Greenbelt, à 30 km de Washington, aux États-Unis, qui pilote notamment la télévision en ligne satellitaire autorisée par les Américains à destination du Cameroun et de la diaspora anglophone, eh bien, ils ont engagé à l'époque un grand cabinet américain qui a des bureaux à Paris, qui a des bureaux à New York, qui a des bureaux dans d'autres pays. C'est le cabinet Foley Oak, du nom de ses deux principaux avocats. C'est un cabinet spécialisé dans l'action de lobbying international, notamment aux États-Unis, notamment aux Nations Unies à New York, et évidemment au Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui siège à Genève. J'ai aussi averti sur la dangerosité pour les Africains de ce Conseil des droits de l'homme, présidé par un prince jordanien, créature de l'impérialisme anglo-saxon de Londres et de Washington, le prince Zayef, cousin de l'actuel roi de Jordanie. Eh bien, j'avais averti de danger à propos des dossiers de la RDC et du Burundi qui ont eu à subir l'action déstabilisatrice de ce Conseil des droits de l'homme. C'est aujourd'hui le tour du Cameroun. Il n'y a rien à dire. C'est une action organisée par des lobbies puissants. Elle est appuyée par le gouvernement américain, par le gouvernement britannique, par le gouvernement canadien. Il y a quelques semaines, il y a notamment des délégations du mouvement ambazonien qui ont comparu devant le Congrès des États-Unis et la Common House du Canada, où ils ont été présentés comme, je cite, les leaders anglophones, alors que ce sont des terroristes. Ils sont venus parler des soi-disant droits de l'homme bafoués par Yaoundé. C'est là
que ce piège américain que j'avais toujours dénoncé se referme sur Yaoundé. Aujourd'hui, le Cameroun est déstabilisé, il est sali au niveau international, au niveau du Conseil des droits de l'homme, au niveau des Nations Unies, au niveau de l'opinion publique des pays anglo-saxons. Il faut lire la presse anglophone anti-camerounaise, hors du Cameroun, au Canada notamment ou en Angleterre, et il était aussi sali et déstabilisé dans les grands médias américains de masse, les télévisions, jusqu'aux feuilletons d'Hollywood, comme par exemple la fameuse série à succès mondial Blacklist. À partir de là, le Cameroun a deux choix. Ou le Cameroun va se coucher et abdiquer. Tous les pays qui l'ont fait ont été détruits. Ou il va suivre l'exemple d'un autre pays qui a subi les mêmes campagnes, la même déstabilisation depuis 2015. C'est le petit Cameroun. Le Cameroun qui a fait l'Afrexit de ces pays, qui a dit non à l'Union européenne, qui a dit non aux Occidentaux, qui a dit non aux Américains, qui a fermé le bureau précisément des droits de l'homme au Burundi. Il faut suivre l'exemple du Burundi, il faut résister, il faut dire aux Occidentaux, nous sommes un État souverain.